Maître, bonjour. Bonjour. La Cour de la CEDEAO, normalement, devrait rendre son verdict, son arrêt le 14 mai. Mais nous venons d'apprendre que la Cour a demandé aux avocats de faire une nouvelle plaidoirie. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le dossier Pacha? Non, disons que après plusieurs renvois, le 18 avril, la Cour devait rendre sa décision. Et quand nous sommes arrivés à l'audience du 18 avril 2013, la Cour a estimé qu'il fallait rabattre le délibéré et renvoyer l'affaire au 14 mai. La Cour renvoie le délibéré parce qu'elle estime ne pas être suffisamment éclairée sur un certain nombre de points. La Cour donc a posé aux parties 9 questions par écrit relatives au nombre de requérants de manière précise, aux problèmes de violation des droits de la défense, à la question de la non-levée de l'immunité parlementaire de Kwacha Nyasimbe, à la base de calcul des indemnités ou des dommages demandés, enfin une série de questions dont je dois vous l'avouer, la plupart ont déjà leurs réponses dans le dossier. Alors ça nous a fait sourire un peu parce que ou alors la Cour n'a pas lu tout le dossier, ce qui m'étonnerait, ou alors il y a d'autres raisons derrière sur la base du délibéré. En tout état de cause, elle demande que nous répondions par écrit à ces 9 questions, aussi bien les requérants que la République togolaise. C'est ce que nous allons faire. Le délibéré étant rabattu au 14 mai, cela dit que le dossier doit être à nouveau plaidé et remis en délibéré. Donc c'est ça qui fait que c'est un dossier qui semble donner du fil à retordre à la Cour de la CEDEAO, mais nous pensons que la Cour, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, va s'en tenir au droit et incontestablement le droit est du côté des requérants. Alors, peut-on parler de pression du régime, enfin de pouvoir en place auprès de la Cour de la CEDEAO? Disons que l'opinion générale pense qu'il y a une pression qui s'exerce sur les juges de la Cour. Nous n'en avons pas les preuves, mais l'environnement du dossier peut faire dire qu'il ne s'agit pas d'un dossier, comment dit-on ça, quelconque. Donc, incontestablement, il y a des considérations qui sont au-delà des simples éléments concrets du dossier. De ce point de vue-là, l'opinion pense qu'il y a une pression qui est exercée sur les juges. Mais comme je vous le dis, je pense que la Cour ne peut pas aller, n'est-ce pas, chercher les éléments de réponse pour donner sa décision en dehors du dossier. Et le dossier est suffisamment éloquent à tous égards pour qu'elle puisse, elle soit tenue de rendre une décision qui soit conforme au droit. Donc je crois qu'il faut rester tout à fait serein, faire confiance à la Cour et estimer que s'il y a des pressions qui sont exercées sur elle, elle saura les surmonter. En tout état de cause, elle saura s'en tenir au droit et rendre décision qui, pour le pays, le Togo, pour la CEDEAO et pour toute l'Afrique, sera une décision de principe, comme nous l'espérons, en rappelant qu'il est fondamental de respecter les droits fondamentaux des citoyens de nos pays et que la Cour, notamment de la CEDEAO, est là comme une sorte de rempart, n'est-ce pas, contre l'arbitraire. Alors, si la Cour vous donnait raison, maître, est-ce que cela veut dire que monsieur l'honorable Kwacha Nyasimbe sera libéré? Disons que je ne veux pas aller au-delà de la décision ou bien spéculer sur la décision de la Cour, mais concrètement, nous avons demandé que, une fois constaté que les droits des requérants ont été violés, torture d'une part, violation des droits de la défense et plusieurs autres violations des droits de l'homme. Et en ce qui concerne le député Kwacha Nyasimbe, le refus, n'est-ce pas, de la levée de l'immunité parlementaire selon la procédure qui est établie par les lois et règlements en vigueur au Togo, l'immunité parlementaire n'a jamais été levée. Il va de soi qu'on doit conclure qu'il est en détention arbitraire. Et le jugement et la décision de la Cour suprême du Togo n'y changent rien. Et donc, s'il est attesté que les droits de l'homme, les droits fondamentaux, les garanties données par la Constitution et l'ensemble des instruments internationaux
dûment rectifiés par le Togo ont été violés, n'est-ce pas? Il va de soi que la Cour doit en tirer les conséquences. Et l'une des conséquences majeures de cette violation est ce qu'on appelle le principe de restitution. Le principe de restitution, tel que l'ont défini les Nations Unies dans la résolution du 5 de décembre 2005, n'est-ce pas, 18 décembre 2005, veut qu'on rétablit la victime des violations dans la situation où elle se trouvait avant que ses droits ne soient violés. Et en conséquence, il n'y a pas d'autre solution que de libérer les personnes qui ont été victimes de violations patentes, graves et évidentes des droits de l'homme. Nous pensons que la Cour aura le courage d'aller jusque-là. Appliquer le principe de restitution, qui est un moyen clair et net défini par les Nations Unies en matière de réparation de violations du droit international des droits de l'homme et des violations du droit international humanitaire. Je crois que ce sera une première et de ce point de vue, la Cour rendra justice, n'est-ce pas, aux requérants et au-delà des requérants, à tous ceux qui, n'est-ce pas, font confiance à la justice. Alors maître, dites-nous comment va au jour d'aujourd'hui votre client? Ben, je l'ai vu hier, il va bien, il a un bon moral. Il était un peu déçu comme tous que la Cour n'ait pas rendu sa décision le 14 mai dernier, mais il va bien, il a le moral et il espère que ou au niveau de la Cour ou au niveau de la demande de grâce qu'il avait introduite, n'est-ce pas, on puisse créer les conditions de sa libération pour qu'il puisse retrouver sa famille et vivre en bon citoyen. Étant donné, comme vous le savez, que cette affaire est tout à fait une affaire montée de toutes pièces et que les temps ont passé, il est temps pour l'apaisement de trouver des formules pour permettre à ceux qui sont encore en prison de recouvrer leur liberté. Merci beaucoup, maître.